Bon matin, merci d'être là pour la formation sur le frigo et congélo de l'épicerie sociale chez Moisson Estrie. Je vous présente Martin, mon collègue. Tantôt, Martin va interagir avec vous. Il va vous parler d'un peu ce qu'il fait, lui, ici, dans Moisson. Dans le fond, pourquoi qu'on fait cette formation-là? C'est pour vous montrer, comme il faut, qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on ne peut pas prendre, où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on ne peut pas aller. Les questions se posent dans les deux sens. Il y a vraiment des places spécifiques où s'approvisionner et il y a des places qu'on ne peut pas toucher. Vraiment, on ne peut pas toucher. Alors, je vous ai tous demandé de vous mettre une petite laine, alors je vais mettre la mienne. Alors, première étape. Ici, il y a toujours une feuille qui indique ce qu'on peut prendre et les quantités qu'on peut prendre. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on a des œufs. On est rendu à 6 caisses. L'important quand vous prenez des items dans cette liste-là, c'est de les déduire. Il y a des choses ici qui ne s'appliquent pas à vous, mais on a les fruits et légumes aussi. Alors, tout ce qu'on a accès est écrit sur ces feuilles. Fait que c'est super important. Première étape, vous venez voir la feuille ici. C'est elle qui va vous dire ce que vous pouvez prendre et moi, à l'intérieur, je vais vous montrer où vous pouvez le prendre. Alors aujourd'hui, on a le droit de prendre des œufs, on a le droit de prendre du lait, on a le droit de prendre des yogourts et on a des yogourts nano. Toutes mes quantités sont écrites. Fait que si je vous demande, Francine, est-ce que tu pourrais aller dans le grand frigo, me chercher des petits yogourts nano? Bien, tu vas venir te référer à la feuille, tu vas venir voir yogourt nano, il nous reste 20 caisses. Moi, je vais vous montrer où les prendre, fait que ça va être facile pour vous de venir vous approvisionner à partir des feuilles ici. Super important, je le répète, il faut déduire. Comme là, si on est rendu à 6 caisses d'œufs et Christiane vient en chercher 2, il faut que tu écrives 6 moins 2 dans ta tête, tu vas m'écrire 4. Ça veut dire qu'il nous reste accessible 4 caisses d'œufs. Fait que tout est bien noté. Prochaine étape, on va rentrer dans le frigo. Je vais vous montrer où s'approvisionner. Fait que tout le monde est au chaud. Là, ici, il faut parler plus fort, il faut être attentif à cause des fans. On a un coin qui est réservé pour l'épicerie sociale. Dans la mesure du possible, les gars dans l'entrepôt vont me placer les items qu'on a le droit de prendre à cet endroit. Mais des fois, j'en ai plus. C'est pas accessible. On ne peut pas tout mettre là. Fait qu'à tous les matins, c'est important de venir parler avec moi. Et moi, je vais vous dire, oui, il y a telle affaire, mais à une autre place, il y a telle affaire. Alors, je vais venir faire la démonstration avec vous à tous les matins. Fait que, ici, on a le lait varié pour l'épicerie sociale. Quand on parle de lait varié, on parle pour remplir le frigo dans l'épicerie. Ici, on a le réfrigéré varié. Ça comprend si j'ai 2-3 items de tofu, du fromage, tout va être mis dans le réfrigéré varié, comme les jus, les laits au chocolat, les laits d'avoine, tout va être ici. Ensuite, on a gros yogourt. Fait que si je vous demande, est-ce que tu veux aller dans le grand frigo me chercher des gros yogourts? Bien, on va venir voir ici, gros yogourt. Tout est identifié, fait que ça se prend bien. À côté, on a les petits yogourts. Fait que tout est identifié. Normalement, ici, vous voyez, laitier à trier. Ça veut dire que c'est du laitier qu'on a reçu qui n'est pas trié. Alors, si je vous dis, veux-tu aller chercher des items à trier? Bien, vous allez venir dans le laitier à trier. Fait que vous allez m'amener des caisses qu'on va trier nous-mêmes. Ensuite, ici, on a réservé aux organismes. On ne touche pas. Même si c'est tentant, on ne touche pas. Des fois, il y a des belles affaires. On est tenté de dire, oh, ils ne verront pas une caisse. C'est pas équitable. On essaye de prôner le 40-60. On dessert quand même une 60aine d'organismes. Alors, c'est important de ne pas toucher à ce qui est organisme. Martin, est-ce que tu veux
t'introduire et venir parler un peu des organismes aussi, comment toi tu... Bon, je me présente, Martin, je suis adjoint aux opérations. Ça veut dire que ma responsabilité, c'est d'essayer de s'assurer qu'il y ait toujours de quoi dans le frigo, qu'il y ait toujours des fruits et légumes, qu'il y ait toujours de quoi dans le congélateur pour servir l'épicerie sociale et les organismes. C'est vraiment une partie de ma job, c'est de s'assurer qu'on respecte le 40-60. C'est-à-dire 40 % utilisé à l'interne, c'est l'épicerie sociale et la cuisine, puis 60 % va aux organismes. Parce qu'on a 67 organismes à desservir à toutes les semaines. Donc, c'est pour ça qu'on le partage. Pour ça, les quantités, quand vous voyez ça sur la feuille à l'extérieur, c'est vraiment, moi j'ai déjà tout divisé, 40-60. C'est vraiment important que vous descendez la liste parce qu'on fait aussi des commandes aux organismes. On dit, oui, on va vous donner des piments jaunes, on va vous donner des œufs. Mais si quelqu'un en prend trop ou pas assez, il va en manquer à quelque part. Fait que c'est vraiment important. Eux autres, ils se fient sur nous autres pour nourrir leurs gens. Fait que, on est moisson Estrie, c'est important de s'en rappeler, on n'est pas juste moisson Sherbrooke. Fait que ici, c'est vraiment important, on va essayer de laisser assez d'aller pour que vous puissiez accéder à tout. Des fois, ça devient très intense parce qu'on a beaucoup de palettes. Comme ce matin, on va recevoir 6 autres palettes du Chenail. Fait que si vous revenez vers 11h ou midi, ça risque d'être assez plein ici. On fait notre possible pour que tout soit accessible et que de respecter les sections à tout le monde. L'autre chose qui est importante, si vous rentrez ici, vous voyez des palettes qui sont enveloppées comme celle-là ou qui ont des... celle-là est enveloppée, c'est écrit « domaine personnage » dessus. C'est une commande qui est prête à partir. Les gars qui travaillent dans l'entrepôt vont préparer les commandes. Ça va être sur des palettes séparées, souvent enveloppées en plastique ou avec en bon québécois, un clipboard qui est dessus, un bloc-notes. Dans le fond, c'est une commande pour un organisme. Ne pas piger sur ces palettes-là, s'il vous plaît, parce que c'est déjà tout compté. Ils ont dit, je veux tant de yogourt, je veux tant de patates, je veux tant de affaires. On a préparé leur commande. On ne la regarde plus. Nous autres, on prend la palette et on s'en va la livrer. Fait que s'il manque une affaire de yogourt ou une affaire d'œuf, une boîte d'œufs, on ne le verra pas nécessairement. Mais fait, très important, ces palettes-là. Puis plus que la semaine avance, les mardis matins, les mercredis, il va y avoir plusieurs palettes de même qui sont des palettes de commandes déjà préparées. Donc ça va être important aussi de ne pas accéder à ces palettes-là parce qu'elles sont prévues pour quelqu'un d'autre. Un autre point qui est très important dans le frigo, c'est les achats. Dans le fond, pour l'épicerie sociale, à chaque semaine, on achète des œufs, on achète du lait et une fois par mois, j'achète de la margarine. Alors, les achats dans le frigo, sont tout le temps identifiés achats épicerie. Alors, quand je vais demander, voulez-vous aller me chercher du lait en achat? Vous allez regarder sur la palette, le lait, je reçois toujours du lait en 1 litre, 2 %, 1 litre. Fait que vous allez voir la palette que c'est écrit achat épicerie et c'est là. Ça, c'est pas inclus sur la feuille. Vous avez juste à le prendre, à l'amener là-bas et là-bas, on le pèse et on peut l'offrir au client. Fait que tout est identifié achat épicerie. Les personnes de l'entrepôt aussi le savent. Ils ne viendront pas piger dans ces tablettes-là. On les a achetées. Alors, c'est pour la revente. On va maintenant sortir du frigo. Action. Parfait. On vous a montré comment s'approvisionner dans le grand frigo. Les personnes, chaque corps de travail, c'est les bénévoles qui vont venir s'approvisionner ici dans le grand frigo et aussi dans le grand congélo. Fait que quand on dit « Veux-tu aller remplir le grand congélo ce matin? » Bien, c'est dans l'équipe interne de bénévoles. On choisit les personnes qui viennent ici et c'est eux qui se déplacent, qui viennent chercher les denrées dans le frigo. Quand tantôt on a parlé du 60-40 là, pour les organismes, quand vous prenez du laitier que c'est écrit à trier, il faut toujours en laisser 60 % pour les organismes.
Ce qui veut dire que si on a 10 bacs de laitier et je vous envoie chercher du laitier à trier, bien, on va en prendre 4 bacs et on va laisser 60 % de disponible pour eux. S'il n'a pas été trié. S'il a été trié, il va déjà être dans réservé organisme. Mais ce que je veux dire, c'est que s'ils n'ont pas été touchés, là, vous allez prendre 40 % des bacs et vous allez laisser 60 % disponibles pour les organismes. OK, juste pour peut-être rajouter un peu d'informations là-dessus. Ce qui est ici, ça va changer à peu près aux semaines. Ça ne changera pas nécessairement tous les jours. À toutes les semaines, on envoie un camion à Montréal, à la Banque alimentaire Québec, pour aller chercher des denrées qui nous ont été données, qui sont données à toutes les moissons. Donc, et à peu près à toutes les semaines, on va ramasser des choses qu'on a soit achetées pour donner, mais qui sont vraiment en plus grande quantité, comme du lait, des œufs, qu'est-ce qu'on a souvent, des fois du yogourt, ça vient en plus grande quantité. C'est ça qu'on va partager plus formellement à travers l'épicerie puis tous les organismes. C'est ça qui va se retrouver sur la feuille. Le PRS, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ramasse dans les épiceries 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi puis le vendredi, qui est un peu qui doit être trié avant qu'on le donne. Ça, on va le faire un peu plus informellement, comme Patricia a dit, le 40-60, puis ça ne se retrouve pas sur la feuille. Fait que c'est vraiment, vous pouvez venir au début du cadre de travail à regarder ce qu'il y a ici sur la feuille. Si vous en faites 2 dans la semaine, typiquement, je mets la feuille à jour le lundi. Là, je ne l'ai pas faite parce qu'il y a du chenail qui s'en vient, mais je mets la feuille à jour tous les lundis matin, puis ça vous dit qu'est-ce que vous avez pour la semaine à peu près. Donc, c'est un peu la distinction entre les deux catégories. Alors, je vais faire juste un petit récapitulatif de le matin, quand on arrive, comment qu'on fonctionne. La personne, dans le fond, les bénévoles, on arrive à l'épicerie directement. Quand on va avoir déterminé qui va faire le frigo et le congélo, bien, ces personnes-là vont aller voir dans notre frigo à l'épicerie et dans notre congélo à l'épicerie ce qu'on a déjà en main. Fait que ce qui veut dire, si j'ai déjà 6 caisses d'œufs à donner, on ne viendra pas en chercher ce matin. Fait que ça commence à l'épicerie. On regarde ce qu'on a dans nos tablettes, on regarde ce qu'on a besoin. Ensuite, on se dirige ici dans le frigo et le congélo. On va venir s'approvisionner de ce qu'on a besoin pour remplir nos frigos et congélos dans l'épicerie. Alors, ça ne veut pas dire, moi, j'arrive à matin, on a le droit à 6 caisses d'œufs, m'en viens chercher les 6 caisses d'œufs, on part. Non. Faut, au départ, qu'on regarde dans notre frigo et dans notre congélo l'inventaire qu'on a de déjà disponible là et on complète. Fait que si on n'en a plus du tout d'œufs, on va venir en chercher, mais si on en a déjà, on ne les prendra pas tout de suite. Dans le fond, c'est un peu comme quand on va ouvrir la porte puis vous avez les items à trier. C'est le même principe. Le matin, normalement, on va amener 7-8 bacs noirs d'items à trier parce que l'équipe sur place va trier pendant que les personnes désignées pour le frigo et congélo font le travail. Fait que nous, ça occupe l'autre portion de bénévoles qu'on va donner un coup de main, on va donner la main à la pâte et on va trier nous aussi les bacs qui n'ont pas été triés. Alors, le principe est le même pour le congélo. Vous avez affiché sur la porte du congélo les quantités de viande qu'on a droit de prendre. Ça, c'est la même affaire que dans le frigo, c'est à respecter. Vous voyez ici, disponible le lundi, on a 10 caisses de viande de disponible. C'est important de respecter 10 caisses. On n'en prend pas 20 parce que là, ça va venir jouer dans les organismes. N'oubliez pas, c'est toujours 60 % pour organisme, 40 % pour épicerie. Alors, tout est écrit. C'est le même principe que le frigo. Il faut déduire qu'est-ce qu'on prend. La portion du haut, normalement, on la prend au complet. On a droit à 10 caisses de viande. On fait la journée avec 10 caisses. Normalement, la section du haut, on va toute la prendre. C'est ici que ça peut jouer. Encore là, des affaires qu'on va recevoir en grande quantité vont nous être séparées. Je vous donne un exemple. Dernièrement, on a reçu beaucoup de halal, du poulet halal.
Mais on avait des hauts de cuisse, on avait des cuisses, on avait des pilons. Alors, les quantités de ce qu'on avait droit de prendre nous ont été données. Ils ont été écrits ici. Alors, si je vous dis, Michel, irais-tu dans le grand congélo aller chercher des pilons de poulet halal? Bien, Michel, il va venir voir sur la feuille, puis là, il va dire, oh, pilons de poulet. Ah, il nous en reste 12 caisses. Je vais lui dire, admettons, amène-en 3, s'il te plaît. Fait que Michel va venir déduire 12 moins 3, il va écrire le nouveau montant et il va prendre les 3 caisses de poulet halal qu'il va apporter à l'épicerie. Fait que c'est le même principe. Il faut toujours déduire et on ne prend pas plus que qu'est-ce qu'on a droit de prendre. Il y a quelques exceptions qui vont arriver et ça, c'est à l'interne. Je m'arrange, je vais voir les gars d'entrepôt et je leur dis, écoutez, moi j'ai un problème, j'ai eu beaucoup de monde et je n'ai plus de telle affaire. Est-ce que vous en auriez supplémentaire pour moi? Bien, des fois, on va s'ajuster. Les gars vont dire, OK, Pat, on va te donner 5 caisses de poulet de plus. Par contre, on va te prendre 5 caisses de céréales, mettons. Parfait, on fait un switch. Des céréales, j'en ai beaucoup. On va s'échanger, mais c'est qu'à l'interne que les personnes responsables vont faire. Fait que vous respectez cette feuille-là. Si vous vous apercevez, Patricia, tu m'as envoyé chercher du porc haché, il n'y en a plus. C'est là que moi, je vais intervenir auprès de Martin et je vais dire, Martin, j'ai plus de porc haché. Est-ce que vous en avez en surplus? Des fois, ça peut arriver que lui, ses organismes ont moins besoin de porc haché. Là, ça va être possible pour lui de venir me dire, bien, OK, je t'alloue 5 caisses supplémentaires. On va venir le noter, j'ai 5 caisses supplémentaires. Mais c'est que les responsables de plateau qui font ce geste-là, ce n'est pas vous. C'est super important, les décisions, il faut qu'ils soient pris entre les responsables de plateau. Oui. Dans le fond, ce qui est important aussi de bien respecter, c'est que si on arrive sur la feuille et c'est écrit 0 quantité, on n'en a plus. Mais vous arrivez dans le congélo et vous dites, il y en a une palette pleine, on va en prendre. Non. 0 ici, ça veut dire que nous, on a pris ce qu'on avait à droit de prendre. Mais oui, il peut en rester dans le frigo. C'est tentant d'aller le chercher, mais il ne faut pas. Dans ce cas-là, vous venez voir la personne responsable et vous lui dites, Patricia, on n'en a plus de tout ça, c'est à 0, mais j'ai vu qu'il y en avait encore beaucoup. Là, je vais aller voir Martin et je vais aller lui dire, Martin, moi, j'ai plus de telle affaire, mais j'ai vu que vous en aviez encore beaucoup. Est-ce que tes commandes sont faites? Est-ce que c'est possible que je vienne te gratter un petit peu pour en avoir? Là, Martin va regarder, va dire, non, malheureusement, Patricia, je ne peux pas t'en donner d'autres. Mais oui, Patricia, il n'y a pas de problème, je peux t'en donner 4 caisses. Ici, vous avez le bouton pour ouvrir la porte. Cette porte-là, elle ouvre, quand vous pesez sur le bouton « Ouvre », elle ouvre automatiquement. Elle ne se referme pas automatiquement, elle, contrairement à celle du frigo. Alors, on a « Ouvre »,« Ferme » et « Arrêt ». Normalement, ce qu'on fait, on va peser sur « Ouvre », le temps qu'on entre, après ça, moi, je fais « Arrêt ». Si j'ai juste à y aller comme 30 secondes, et quand je referme, là, je fais « Fermer ». Fait que c'est le même principe, les petits boutons ici. Vous restez pris, vous criez. C'est pas vrai. En dedans, il y a les boutons aussi. Fait que c'est possible de ressortir assez rapidement. Vous êtes tous prêts? On entre dans le froid glacial. Bon, OK, on va faire ça vite. Très important. Section de la cuisine. On touche jamais à rien dans cette section-là. C'est vraiment là que la cuisine entrepose tout ce qu'ils ont besoin. Typiquement, ce qu'on vient chercher, c'est ici et l'autre côté, dans les glacières. Tout ce qui est dans les glacières est accessible à tout le monde, l'épicerie sociale, comme les organismes. Donc, on essaie autant que possible de respecter les catégories. Ça se peut que les catégories se déplacent un peu dépendant de l'inventaire. Là, les dons sont là, le porc, le haché, le bœuf, la volaille. Regardez bien parce que dépendant de ce qu'on trie, ici, on ne commande pas. C'est ce qu'on reçoit des épiceries. Fait qu'on ne sait jamais en quelle quantité qu'on va l'avoir. De l'autre côté, c'est typiquement ce qui reste à travailler et à traiter. Donc, vous pouvez majoritairement vous servir ici. De l'autre côté, dans le fond, il y a un rack orange. C'est toutes les affaires projet APRO sont typiquement dans ce rack-là. Ça, c'est les choses qui vont être à écrire sur la feuille. Ça va être important de travailler là-dessus.
Dans le fond, il y a un rack orange. C'est la matière pour le projet APRO. Ça, c'est où on a eu de l'argent. On achète des choses locales et c'est pour donner. Donc, c'est pour la feuille. Oui, donc, ça va sur la feuille. Mais 90% de ce que vous venez chercher, c'est dans les glacières ici et de l'autre côté. C'est très important, catégorie viande, c'est ce qui est le plus cher, c'est ce qui est le plus primé. Si vous n'êtes pas certain, posez des questions. Avec mes lunettes, vous voyez que je sors du congélateur. Ce qui est important aussi, question sécurité. Il y a un item semblable de l'autre côté. Ça désengage la chaîne, puis vous êtes capable d'ouvrir la porte manuellement. Donc, si jamais il y a quelque chose, vous voyez, vous n'arrivez pas à sortir. Hein? Panne d'électricité. Panne d'électricité, il va faire noir. Mais vous allez sur la porte, ici, à peu près à la même place à l'intérieur d'une poignée. Vous poussez sur la petite barre de métal, ça désengage la chaîne. Vous êtes capable d'ouvrir la porte manuellement. Elle est relativement pesante, mais ça se fait. On pousse vers la droite? Ouais, on pousse vers la flèche. On pousse vers la droite, ça désengage la chaîne, puis vous êtes capable d'ouvrir la porte. Okay. Fait que là, vous êtes capable, quand vous la ramenez, elle va se réengager. On va juste... Fait que, juste une question de sécurité, si jamais vous arrivez, les boutons ne réagissent pas pour une raison à moins 18, c'est quand même... Donc, c'est la chose importante aussi, pour les quantités de glacières à donner, ce qui arrive, c'est à tous les lundis matins, je vais dans le congélateur et je fais le décompte de toutes les glacières qui sont prêtes à être triées. Et après ça, je les divise par le nombre de jours et 40-60. Donc, c'est la quantité que vous avez accès, mais c'est la quantité pour la semaine. Donc, si jamais vous voyez que le lundi, ils n'ont juste pris 3, puis ici, ils n'ont pris 10, vous êtes rendu le mercredi, il en reste quand même 13 à prendre. C'est vraiment la quantité pour la semaine. Donc, puis vous voyez, vous voyez voir Patricia, puis elle dit « Ah, c'est vraiment une grosse journée mardi, c'est fou, on attend beaucoup de monde. On peut-tu piger un peu plus? » Oui, vous pouvez piger un peu plus, tant que le restant de la semaine, après ça, on compense un peu. Fait qu'on est on est flexible, et la quantité peut aussi changer dans la semaine, parce qu'aujourd'hui, ils font le tour des épiceries. Ça se peut qu'ils nous ramènent beaucoup de viande, puis là, tout d'un coup, il y a beaucoup plus de viande disponible. On peut s'ajuster. Donc, ça vaut la peine de poser des questions là-dessus. On fait notre prévision le lundi, basée sur ce qu'on a. Mais après ça, ça varie. Nous sommes de retour dans l'épicerie sociale. Alors, je vais vous montrer ici, dans l'épicerie, comment remplir le frigo et comment remplir le congélo le matin quand on arrive. Dans le fond, c'est super important. Il ne faut pas oublier qu'on ne mesure pas tous 6 pieds. OK? Fait que quand que je vous envoie, mettons, dans le grand frigo, chercher des choses pour approvisionner, je ne veux pas qu'il y ait 10 bacs de yogourt. On n'est pas capable de toute manière d'aller chercher le 10e bac. Ce qu'on peut faire, on a la facilité d'avoir le frigo et le congélo à proximité. On va en amener un peu moins pour être capable de les prendre correctement sans se blesser. Et on va aller en rechercher dans l'avant-midi. On a l'accès. Fait que c'est le même principe pour le congélo aussi. Vous voyez, les catégories sont toujours les mêmes. C'est toujours la même chose. Alors, la première porte ici, c'est toujours ce qui est achat. Qu'est-ce que nous, on a acheté pour revendre aux usagers. Ici, c'est toujours les catégories œufs, dont c'est toujours là qu'ils vont les œufs. Alors, posez-vous pas de questions si vous arrivez avec des œufs à placer. Où est-ce qu'on les met? Fiez-vous aux catégories qui sont déjà. Le yogourt, c'est toujours les 2 premières tablettes. Le lait, c'est toujours cette tablette-là et ainsi de suite. Quand on a des jus, les jus sont en haut. Ici, en bas, c'est les laits mélangés, les laits d'avoine, les crèmes à café, les crèmes fouettées, les ci, les ça, qu'il n'y a pas de catégorie. On les place ici. En bas, normalement, c'est toujours pour les pâtes fraîches de pizzicato qu'on reçoit tous les jeudis. On se garde toujours une tablette là. En bas, ici, c'est pas mal tout le temps du fromage qui va là. Pas mal tout le temps. Et la catégorie ici, en bas, c'est pour les grandes familles, les jaunes et les lilas. Fait que dans le fond, quand on remplit, c'est de se fier à tout ce qu'il y a déjà dans les tablettes et on remet tout simplement à la même place.
Vous ne savez pas où le mettre, vous dites « Patricia, où est-ce que je le mets? » J'aime mieux que vous me demandiez, que je vous dis où le mettre, que de le mettre, puis d'être obligé de le réenlever et de le remettre, on travaille en double. Alors, vous avez une interrogation, gênez-vous pas, je suis là pour ça, moi, pour répondre à toutes vos questions. C'est le même principe dans le congélo. On peut se diriger lentement vers le congélo. Dans le fond, la première porte, c'est toujours les viandes que les usagers ont le droit de prendre, les quantités qu'ils ont le droit de prendre. Alors, c'est toujours bœuf, porc, poulet, poisson. On a des petits dessins aussi. On a un petit coq, un petit poisson, un petit bœuf, un petit porc, pour vous indiquer où mettre les items. Les autres items, c'est le même principe que le frigo. Ici, ça va toujours être des viandes froides. Ici, en haut, ça va toujours être la viande halal, quand on en a. Après, les petits plats congelés. Ensuite, quand il n'y a rien d'écrit, c'est une tablette volante. Dans le fond, c'est si on a quelque chose qu'on a 3-4 items, on ne sait pas où le mettre, on a quelques tablettes volantes qu'on peut le mettre dessus. Oui, je peux vous montrer les petits dessins comme ça ici. Fait que dans le fond, bœuf, on a un bœuf comme ça. Alors, ça nous indique sur cette tablette-là de mettre le bœuf. Ici, on a un cochon. Alors, ça nous indique ici, mettre le porc. Ici, on a un petit coq. Alors, ici, on met le poulet. Et en bas, on a un poisson. On va mettre tout ce qui est poisson dans la dernière tablette. Et alors, le reste, c'est le même principe. Quand vous voyez flexible, don, bien, ça en est une petite tablette volante, là. C'est une petite tablette qu'on peut mettre des items qu'on a en moins grosse quantité, puis qu'on se fait une tablette qu'on va donner le nombre d'items qu'on a à donner. Ensuite, ici, on a toujours grand format pour les grandes familles, parce que des fois, on reçoit des items que c'est pratiquement illogique de donner ça à une personne qui est seule. Fait qu'on va trier ce qui est gros format qu'on va mettre dans cette tablette-là qu'on va donner aux grosses familles. Fait que comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Le but premier, c'est d'éviter le gaspillage alimentaire. La dernière porte ici, c'est toujours la porte d'achat. Les choses que les usagers peuvent acheter. Même principe que dans le frigo. La première porte, c'est la margarine, le lait, les œufs et le lait lapin quand il y en a. Bien ici, ça va être les soupes en achat. Ça va être la sauce à spaghetti, les pâtés et les barquettes. Dans le fond, c'est tous les items qui sont cuisinés ici, à la cuisine, et qui viennent ici dans l'épicerie que nous, on peut revendre aux usagers. Même chose, c'est identifié dans le congélo ici, où mettre le bœuf, où mettre le porc, où mettre le poulet, où mettre... Et quand vous ne savez pas, bien, ding, ding, pap, j'ai une question. Où est-ce que je le mets? J'aime mieux que vous me dérangiez 50 fois dans la journée que de le mettre n'importe où, puis après, ça ne nous aide pas quand il est n'importe où, parce que souvent, on ne le voit pas, ou on est trop occupé, on est trop dans le jeu, on n'a pas le temps. Posez des questions. Je suis là pour ça, là. Je vais vous répondre sans problème. Ensuite, l'approvisionnement pour la porte de vente. Normalement, quand c'est possible, ça va être dans le congélo directement. J'ai une tablette grise dans le fond là-bas. Je ne sais pas si Mélissa, tu la vois, là. La tablette grise dans le fond là-bas. Tu la vois? Dans le fond, c'est cette tablette-là que je remplis les items à vendre, pas les items à donner. Mais dans le fond complètement, là, quand c'est possible, on va les mettre là. Fait que vous allez simplement dans l'étagère grise, vous allez voir, oh, il ne reste plus de soupe. Bien, je vais aller dans le grand congélo, je vais aller chercher des soupes et je vais les amener ici. Fait que cette tablette-là, c'est à ça qu'elle sert. Je veux juste mentionner, quand vous êtes ici, c'est au remplissage, faites bien attention de bien fermer les portes, s'assurer que les portes sont fermées ici aussi. Ces portes-là, nous autres, on les ouvre à une fréquence beaucoup plus élevée que n'importe quelle épicerie à Sherbrooke, parce qu'on les ouvre 100 fois par jour, chaque porte, au moins une fois, sinon plus. Donc, faites bien attention, nos compresseurs, ils travaillent très fort, mais soyez sensibles à, vous voyez une porte ouverte, fermez-la. Très important, tout ce que vous amenez de ce côté-ci, c'est de peser à la balance. Qui est là. Tout doit être pesé. On a installé un petit logiciel et une balance électronique pour permettre de peser. Donc,
tu n'as pas besoin de peser une boîte à la fois. Vous pouvez peser autant de boîtes que vous voulez ou qui rentrent sur la balance. Dans le fond, un petit point important au niveau de la balance, c'est tous on appelle ça des bogeys, nous, mais tous les plateformes qui servent à mettre les items dessus pour les peser. Il y a une pesée dans l'entrepôt, il y a une plaque par terre dans l'entrepôt près de la porte 3, là, près du garage, que, admettons que vous avez vos 10 caisses de laitier à trier, OK, que vous avez mis sur votre chariot. Bien, vous pouvez vous rendre directement sur cette plaque-là, vous déposez votre buggy là et la balance va apparaître et les buggys sont toutes notés, le poids qu'ils ont. Alors, c'est moins compliqué de peser une fois, on pèse le buggy avec. On le sait que le buggy, mettons, pèse 15 kilos. Bien, on va déduire 15 kilos et on a notre montant total. Par exemple, si c'est mélangé ce qu'il y a sur notre buggy, que ça vient un peu compliqué parce qu'il faut le mettre dans les bonnes catégories ici. Fait que si c'est mélangé, on va prendre le bac, on arrive ici, on va le déposer ici sur la balance. Important, vous le déposez, vous n'y touchez plus. Et vous ne touchez pas à la plateforme parce que ça peut faire jouer le montant. Quand tout est fait, il faut s'assurer que ici à l'écran, notre curseur est toujours à poids. Toujours notre case à poids. Un coup que vous avez vérifié ça, votre bac est sur la balance, tout est en règle, on va venir peser ici sur Print. Dans le fond, en pesant sur Print, ça va amener directement à poids le poids du bac. Et ensuite, vous allez prendre votre curseur avec la souris ici que vous allez amener à catégorie. La catégorie, c'est les catégories ici. Tantôt, Martin vous parlait de la catégorie variée. C'est que nous, on a ici canage varié, puis on a une catégorie variée. On va les regrouper. On n'a pas besoin de savoir que ça, c'est du varié, puis ça, c'est un canage. Il fait qu'il va y avoir qu'une catégorie. Mais mettons que là, c'est du laitier qu'on a. Bien là, on va venir à produits laitiers. On va scanner le code barre. Automatiquement, il va venir écrire le numéro de la catégorie, c'est quoi, et la date. Ça se rentre automatiquement. Fait que c'est pas dur. Après, on s'assure que le curseur, il est à poids, ici. On recommence. On a un bac de viande. Bien, on va faire le même principe. On le dépose là, on attend que tout arrête de bouger. On s'assure que notre curseur est bien à poids. On fait Print. Automatiquement, on s'en vient ici à catégorie. On scanne la bonne catégorie et le reste entre automatiquement. Alors, ça clôt notre formation pour le congélo et le frigo. Dernier petit point que je veux juste m'assurer que tout le monde a bien compris. Tout ce qui entre dans l'épicerie ici doit être pesé. Tout. Dans le fond, c'est pas à me demander, Pat, ça, je pèse tout ce qui franchit le cadre de porte à l'autre bout doit être pesé. Alors, c'est important, comme Martin disait, pour nos statistiques. Alors, sur ce, je vous remercie énormément de vous être déplacés pour cette formation. J'espère que vous avez appris beaucoup. Et vous ne vous gênez pas tout au long de la semaine. Vous avez des questions, on reste entièrement disponible pour vous guider dans ce... Moi aussi, là, au départ, là, il y a des points que je connais moins, mais je vais toujours aller chercher l'information et je vais toujours vous la transmettre au meilleur de mes connaissances. Alors, merci beaucoup à tous.